bien que, encore une fois, je répète, on ne peut pas. Donc on a deux réponses à la difficulté. Elle n'a pas été écrite en une fois, elle a été écrite en deux fois. Non, pourquoi deux réponses? On a une réponse, Mechila. On a une réponse il y a deux questions, on a une réponse à la difficulté. Car la deuxième difficulté de Rashi, quand elle a été écrite deux fois. Elle a été écrite une fois immédiatement par Mordechai, une deuxième fois un petit peu plus tard par Anshe Knesset Agdola, quand on est revenu de Galout Bavel et qu'on a récupéré Baruch Hashem le deuxième temple. Ça donne quoi en année Le deuxième temple, attends. Quatrième ou cinquième, troisième? On est à moins 470, je crois, moins 500 avant Jean-Claude, un truc comme ça. Le deuxième temple, c'est ça. C'est ce qui fait aujourd'hui à peu près 2500 ans, si je ne dis pas de bêtises. Alpaim Chameshot Shana, la Akamat Bet Hasheni. Ah, Kamat, לא חורבן. לא חורבן, חורבן זה 2000 שנה. לא, חורבן אמרנו 1750. לא, יותר, בתשעה באב אמרנו 1900. 1900. נו, זהו, כמעט 2000, נשמה. 1960 ומשהו. בין 50 ל-60, זה כמעט 2000 שנה. והוא היה 420 השני, אז שזה... On a eu 420 ans le deuxième temple, on a 1960... Qu'est-ce qu'on a dit à Tisha B'Av? 68, 58, je ne me rappelle plus exactement ce qu'on a dit, parce que chaque année à Tisha B'Av, on dit le compte. Parce qu'au Chaïm, tu prends le 2024. Oui. C'était 2024 ou Oui, 2023? 2024 aujourd'hui. Non, mais je sais, non, Tisha B'Av. Ah, 2023. 2023, et tu manques 68, Chaïm, Keminyan Chaïm, D'accord. tu trouves les alors, tu ça, peux le faire. alors, ok. Compte, celui qui veut faire le compte, ben, non. on enlève. Alors, fait celui qui fait Kheshbon, il fait 2023 moins 68, et on va te dire 1940. 1955. Ah voilà, 1955. L'Elef Chameot Hamishim. 1957. Hamishim et Hamesh. On est presque 2000. Tu l'ajoutes encore 420. Très bien. Alors, on va maintenant, si vous êtes d'accord. Toi, tu es d'accord. Il y a ici un autre hidouch, Rabotai, que je voudrais vous faire donner, pas de moi, hein, c'est le Rav qui parle. À Megillah Azot, donc la Megillah qu'on lit, Neemra le Moshe Misinaï. Elle a été dite à Moshe. Oui, monsieur. La Megillah a été donnée à Moshe au mont Sinaï. Voilà le hidouch que je voulais partager surtout avec vous. Et là, une deuxième donc question, puisque Moshe il l'a, bien qu'il en parle. Pourquoi il faut que ce soit Mordechai qui, Dafka Mordechai, précisément Mordechai, qui écrive la Megillah et qui nous parle de cet événement-là? Il a fallu attendre l'époque de Mordechai. Pourquoi? Parce que nous dit ici le livre, Mordechai Nitzutz Moshe Rabbeinu. Mordechai, c'est une étincelle de Moshe Rabbeinu. Alors certains vont appeler réincarnation, comme j'y comprends rien, je ne dis pas, je dis étincelle de Moshe Rabbeinu. Oh, on a une allusion là-bas dans Masechet Megillah 19b Yutet Amud Bet. ואמר רבי חיה בר אבא אמר רבי יוחנן מה דכתיב ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה. Donc dans la paracha là-bas de Devarim, Moshe dit Dieu m'a tout dit, il m'a donné des tables écrites de sa main. Et dans la Gemara là-bas, on verra dans Megillah Ba'azat Hashem que Moshe il a appris tout ce qu'il faut savoir, il faut savoir. Torah écrite, Torah orale. Megillat Esther, on a dit on l'a monté au niveau de Kitve Kodesh. Donc si on l'a monté au niveau de Kitve Kodesh, il faut que là-haut il soit d'accord. Il n'a pas écrit ça. C'est d'ailleurs. Non, il n'a pas écrit, mais nous on l'a monté, on vient de voir qu'on l'a monté. Donc Torah chez Bertav, Torah chez Béalpé, Moshe il a tout reçu. Il a tout reçu. Moshe il a reçu la Gemara, il a reçu Masechet Avoda Zara, il a reçu Masechet Megillah, il a tout reçu. Alors, les Moshe dikduke Torah, dikduke Sofrim, Uma chez Sofrim atidin lechadesh, Uma inihyu mikra Megillah. Tout ce qu'on va être mechadesh de Matan Torah jusqu'à Atid Lavo, jusqu'à Mashiach, jusqu'à Mashtalorotse, Moshe il le connaît. Il connaît tout, il a tout vu, il sait tout. On a dit l'okam b'Israël que Moshe. Davar ze mevoar beyeter beirut legabe Megillat Esther betalmud Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, c'est marqué là-bas
Qui l'aura que Akadosh Baruch Hu gila le Moshe, c'est pas seulement que Akadosh Baruch Hu il a dévoilé à Moshe le She'atid Mordechai lichtov et Megillah. Il lui a dit regarde, celui-là il va écrire la Megillah. Et là, à Megillah atzma ne'emra le Moshe Misinaï. Elle a été dite, ce qu'on va dire Vahi be'yemei Achashverosh, ça a été dit à Moshe. Vedarshu al kach mikra shekatuv ume'amar Esther kiyem divrei apurim ha'elev v'nichtav besefer. C'est quoi sefer? C'est quoi le mot sefer? Rav et Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan et Bar Kapara et Rabbi Yoshua ben Levi amrou. On a des Tanaïm qui ont dit à Megillah Azot ne'emra le Moshe Misinaï et la she'en mukdam ou me'ochar baTorah. Il y a une règle dans la Torah, il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de ça s'est passé là. Combien de fois dans les parachutes? Mais attends, on me parle maintenant du Mishkan, on m'en a déjà parlé il y a 3 semaines. Où est la faute du Hegel? Il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. Là-dessus, sur cette règle-là, il se base, entre autres, les Tanaïm pour affirmer que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah et il a reçu la Megillat Esther, Peleatzum. Et c'est pas fini. Le Zohar HaKadosh, il dit encore une chose. Il ramène le Zohar. Je n'ai pas l'habitude de ramener le Zohar parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Il s'est marqué là-bas Vekiblou. Vekiblou à Yehudim. C'est pas comme ça qu'il leur dit. C'est pas marqué Kiblou, pardon. Kibel. Sans voir. Kibel, exactement. Mais ça, c'est quelle lachon? C'est lachon futur. Oh, déjà. C'est lachon, voilà. Kibel, dans la Torah, c'est le futur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il aurait dû... Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Kiblou mi baile. Kiblou mi baile. Maïve Kibel. Qu'est-ce qu'ils recevront? Ils ont reçu. C'est le Vav à Métaper. Le Vav, il retourne non, c'est pas la même chose. Non, il n'y a pas de Vav d'Afka. Il n'y a pas avec Kibel et Kivlou. C'est marqué. C'est Mesoret et voilà, c'est exactement. Ça s'appelle Mesoret et Mikra. Il nous dit ici, et les dames Moshe d'Aïwa Yahudim, Klalé de Ohidai. Ça veut dire que le futur qui est employé ici, il n'est pas normal. Et ici, il amène le Zohar, il te prouve avec ça que Moshe, il a reçu. Et il y a également la Megillah à Arsinaï, Mahamad Arsinaï. Il y a une autre preuve qui est amenée par le Hida, à Kadosh. Ish Yehudi. La valeur numérique de Ish Yehudi, elle est égale à quoi? Dans la Gamatria Kolel, oui, Moshe. Moshe Ish Yehudi, 436. Moshe Mordechai Ish Yehudi. Moshe 346. Mais dans la Gamadria à Kolel. Ah, il m'a collé. Voilà. D'accord? C'est ça que j'ai dit. Elle m'a Kolel. Donc le Hida, il amène qu'avec une Gamatria un petit peu étendue, Moshe égale Ish Yehudi. Qui c'est Ish Yehudi? Mordechai. Mordechai, Nitzut de Moshe. Et Moshe, il a reçu la Megillah également à Arsinaï. Voilà, Rabotai, on va terminer là-dessus. J'espère qu'il y a des choses qu'on a appris. Il y avait des choses incroyables. Bon, pardon, m'enflammer un peu, mais il y avait des choses extraordinaires. 2 écritures de Megillah. Moshe qui donne un petit peu de sa neshama à Mordechai. Et voilà, qu'on passe une bonne fête de Purim et se retrouve. Et bon appétit à tous.